Fenêtre sur l'emploi pour parler des réfugiés, de leur accueil évidemment, mais aussi de leur intégration professionnelle. On va en parler à l'occasion de la sortie d'un rapport de la plateforme RSE. France Stratégique est une très belle institution, favoriser l'intégration professionnelle des personnes réfugiées, sujet central. Guylaine Hierceau, ravi de vous accueillir. Enchantée. Représentante de l'association Les Petits Débrouillards, on va en parler parce que ce rapport est fait avec plusieurs acteurs, dont vous, Guylaine Hierceau, des Petits Débrouillards. On va en parler dans quelques instants. Et vous êtes la vice-présidente de cette plateforme RSE. Vous avez donc porté avec 4 autres interlocuteurs ce travail. L'idée, c'est quoi? C'est que nous accueillons des personnes, ou des personnes viennent d'elles-mêmes en ayant traversé l'Europe et le monde. Quel est l'esprit? Non, l'esprit, je rappelle que c'est des réfugiés, personnes réfugiées, donc c'est le droit d'asile. Donc c'est un statut déterminé. De la Convention internationale de 51, donc il y a obligation par les États d'accueillir et en même temps d'intégrer. Le problème, comme vous l'imaginez, l'intégration est souvent difficile. Et en ce moment, nous avons une progression des personnes réfugiées, notamment d'Afghanistan, l'Ukraine, du Soudan et de Syrie. D'Ukraine aussi D'Ukraine, bien évidemment. Les Ukrainiens, d'ailleurs, ont eu un statut fait par la Commission pour l'Union européenne, un statut un peu privilégié, avec des dispositifs que nous souhaiterions, d'ailleurs c'est une de nos recommandations, que nous souhaiterions voir appliquer pour toutes les personnes réfugiées. Je rappelle extension Nous aimerions qu'il y ait extension, puisque ce qui a été faisable pour les Ukrainiens doit être faisable pour toutes les personnes réfugiées. Mais là, je parle bien des personnes réfugiées. Il y a une obligation internationale, c'est un statut, c'est le droit d'asile. Et elle représente à peu près aujourd'hui 500 000 personnes, un peu plus. Mais Guylaine Hierceau, c'est pour ça que le malentendu naissait dans ma question. Ces personnes qui traversent la Méditerranée, parfois meurent en Méditerranée, arrivent à mettre le pied sur le territoire français, n'ont pas automatiquement le statut de réfugié. Non, là, je parle bien. Ce rapport concerne bien les personnes réfugiées. Les Afghans, d'ailleurs, ne traversent pas la Méditerranée. En effet, ils traversent l'Europe. D'accord. Mais bon, les personnes dont je parle, comme les Ukrainiens, comme les Afghans, comme des Soudanais ou des Syriens, c'est compte tenu du conflit, de la situation du pays, elles sont donc réfugiées, elles obtiennent un statut bien particulier qui a été défini, je le dis bien, par les conventions des Nations Unies. Voilà. S'il y a un rapport issu de la plateforme et de France Stratégie, c'est qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas aujourd'hui? D'abord, je rappelle, la plateforme, c'est un collectif de plusieurs acteurs, dont notamment les acteurs économiques, le monde associatif, le monde syndical, le monde des développeurs et le monde de l'enseignement. Comité 21, et l'institution. Le MEDEF, la CGT. Là, ça a été pour le rapport. Pierre Victoria a été l'animateur, moi-même j'étais co-rapporteur avec aussi le MEDEF et la CGT. Et donc nous débattons, nous discutons. Là, en l'occurrence, c'est une saisine de la délégation interministérielle pour l'asile et l'asile des personnes réfugiées. Je dis bien personnes, hein. Des fois vous entendrez parler de réfugiés. Nous rappelons que ce sont des humains, et que c'est important de parler de personnes réfugiées. Ouais, donc, néanmoins, par rapport à votre question, on ne néglige pas les autres questions migratoires, mais là, ce sujet, l'intégration sur Focus, parce qu'on travaille beaucoup, alors, et maintenant je le souligne, je fais partie du collectif associatif, c'est vraiment aussi les associations avec les collectivités locales, avec le national aussi, l'État. Il faut vraiment un partenariat pour réussir, et bien évidemment le monde de l'entreprise, pour réussir cette intégration. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas pour les réfugiés bénéficiant de ce statut de 51? Premièrement, vous savez que quand on doit rentrer dans un pays, il y a un problème déjà de linguistique. Donc apprendre le français, c'est 400 heures en France, c'est 900 heures en Allemagne. Donc il y a aussi des volontés, il y a des programmes qui ont été créés, comme le programme HOP, le programme sur les territoires aussi, différents programmes, je vais pas citer tous les acronymes, ce serait beaucoup trop long, mais il y a différents programmes qui existent, mais ils sont relativement restreints. C'est vrai que ça nécessite aussi, comme on le dit, donc je parlais de la langue, il y a aussi toute la connaissance culturelle, c'est un échange en plus. Hein. Et toutes les entreprises, d'ailleurs, je lisais tout à l'heure dans Le Monde, il y a Stellantis qui parle du programme HOP et d'autres programmes, et qui a besoin des personnes réfugiées pour, justement, personnes réfugiées, j'allais dire des émigrés en l'occurrence, je me ramène sur les réfugiés, mais c'est des émigrés en général, et il y a un dispositif, le programme HOP, qui concerne
plus particulièrement les personnes, le droit d'asile. Et ces différents dispositifs qui existent, et c'est de la volonté des autorités françaises, devraient être élargis. Et il y a un problème de moyens financiers comme soulevant, et il y a un problème de vraie volonté de réelle intégration. Parce qu'aujourd'hui, 30% des personnes réfugiées sont au travail. Et là, il y avait une manne. Voilà. Et là, il y a une manne de personnes, souvent. Alors, toutes, elles ne sont pas forcément toutes diplômées, mais elles ont toutes des compétences. L'important, c'est qu'elles ont toutes des compétences. La culture, le partage, les entreprises qui utilisent ces personnes sont satisfaites, parce que Odile Ménanto, qui représentait le MEDEF, le précisait. Et je rappelle que moi, qui suis pour les associations... Les petits débrouillards. Les petits débrouillards, en l'occurrence, mais d'autres associations ont fait toutes, je pense à Singa, présidé par Benoît Hamon notamment, mais d'autres, Ichouane et tout, et c'est vraiment un partenariat de tous ces acteurs pour la réussite. Aujourd'hui, nous n'en parlerons pas sur le sujet, il y a des débats qui sont politiques et incompréhensibles, puisqu'aujourd'hui, comme vous le savez, dans tous les pays européens, compte tenu de la démographie, on a besoin, et on l'a vu, et c'était encore dit, on l'a vu avec le problème même du nucléaire, on la voit et je vous dis, Stellantis qui fait, il y a eu cet article dans Le Monde notamment. Vous dites émigrer d'ailleurs en parlant de Stellantis, là, vous avez utilisé le mot. Oui, oui, parce que c'est plus large. Là, j'ai l'honnêteté de dire que ça ne concerne pas que les réfugiés. Que les personnes réfugiées. J'entends bien. Mais le programme des personnes réfugiées est bien cité, le programme HOPE. Dans la volonté de... Voilà. Et sur les territoires, il ne faut pas que j'oublie les territoires, les associations, les collectivités locales sont très impliquées. Les programmes qui sont faits avec, aujourd'hui, France Travail, avant c'était l'AFPA, France Travail et tout, il y a tout un tas de programmes pour justement favoriser cette intégration. Merci Guylaine Hierceau pour cette passion et ce rapport, cette étude, favoriser l'intégration professionnelle des personnes réfugiées, plateforme RSE, MEDEF, partenaires sociaux, associations, les petits débrouillards, il faut les citer, toutes celles qui sont engagées sur le terrain dans des dispositifs d'accompagnement. Merci à vous, merci de nous avoir rendu visite et je rappelle que vous êtes la vice-présidente, Guylaine, de la plateforme RSE. C'est un vrai plaisir de vous accueillir, merci et vous reviendrez nous parler de cette question des réfugiés plus longuement. Merci à vous, merci à Angèle à la réalisation, merci à Saïd au son aujourd'hui et merci évidemment à Nicolas Juchat, toujours là, fidèle au poste. Merci à vous pour votre fidélité, je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles aventures. À bientôt.